la demande d'une des personnes qui suivent les cours et qui également étudie les paroles du Harizal d'une manière générale, qui m'a demandé d'expliquer Purim vu par la Kabbalah, par le Harizal, et bien sûr quand on parle du Harizal, on parle également du Rashash. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, de mettre ça à la portée de tous ceux qui le désirent, en essayant de bien expliquer les choses, que ce soit accessible même à ceux qui n'ont pas l'habitude des textes du Harizal. Alors pour comprendre ce sujet, on va d'abord faire des introductions importantes qui vont nous éclairer dans justement les dires de la Kabbalah que le Harizal nous révèle, avec le Rashash également. Justement, dans le Sidour du Rashash est expliqué une phrase qui vient en fait du Harizal, le Shabbat matin. Dans la Tfila, dans le Yotzer, dans la prière du samedi matin, on dit la El Asher Shabbat Mikol Ma'asim ou Bayom Hashevi'i Nit'ala V'Yashav Al Kiseh Kevodo. Et je vais expliquer ce qui est marqué. La El, ce Dieu, Asher Shabbat Mikol Ma'asim, qui s'est reposé de toutes ses actions. Le fait de dire déjà que Dieu se repose est quelque chose d'incompréhensible, qui est complètement faux. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Heureusement que nous avons bien sûr, selon la Kabbalah, le Béni Issachar qui parle en long et en large. Quand il dit Vaishbod Bayom Hashevi'i, le mot Shabbat ici n'est pas dans le sens de repos, mais dans le sens qu'il a fait pénétrer une âme dans toute l'action. C'est-à-dire que lorsque toute la semaine il y avait des actions, il fallait faire pénétrer une âme dans ces actions-là. Donc le mot Shabbat représente cela. D'accord, bon, cette première partie, c'est pas le plus, on l'a comprise. La suite, c'est là qu'on va se pencher. Ça va nous aider à nous comprendre ce que justement le sujet qu'on va aborder. Il est dit Ubayom Hashevi'i, le 7e jour, Nit Allah, il s'est élevé, V'yashav al Kiseh Kevodo. Il s'est élevé, il s'est assis sur son trône d'honneur. Comment on peut parler de Dieu en disant qu'il s'élève? Dieu est partout. Il n'y a pas un emplacement où ce Dieu ne se trouve pas. Vous allez me dire, on ne le voit pas, pourtant s'il est parmi nous, pourquoi on ne le voit pas? Et justement, on va l'expliquer ça. Alors donc, que veut dire cette phrase Ubayom Hashevi'i, Nit Allah, il s'est élevé, Veyashav, il s'est assis. Alors sachez que à chaque fois que vous verrez le mot Yeshiva, s'asseoir, ou bien le trône céleste, faut que vous sachiez que ça fait une allusion à ce monde qui s'appelle le monde de la Bria. Et je vais m'expliquer. Nous sommes au plus bas de ce qu'on appelle le monde de la Asiya. Le monde Asiya, action. C'est-à-dire, on est vraiment au plus bas. Ça correspondrait à la dernière lettre du nom de Dieu, le He, c'est ce monde qu'on appelle la Asiya. Et nous, dans la Asiya, nous sommes au plus bas de la Asiya. Au-dessus de ce monde de la Asiya, il y a le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, qui est représenté par la lettre Vav du nom de Dieu, est en fait ce qui représente la gérance du monde dans les jours de semaine. Et que ça veut dire que le monde est géré dans les jours de semaine par le monde de la Yetzira, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, dans la Tfila du Shabbat, on vient voir qu'en réalité, le Shabbat, c'est différent. Le monde est géré au-dessus par un monde supérieur qui s'appelle la Bria. Alors, que signifie que le monde est géré de cette manière-là ou de cette manière-là? Et je vais en même temps répondre à la question que veut dire que Dieu est partout et nous ne le voyons pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un prend une tenue et se couvre complètement tout le corps, même le visage, on ne le verra pas. S'il enlève il découvre son visage, on verra son visage. Et pareil pour le reste du corps. Mais le corps n'est qu'un vêtement également à l'âme qui est en nous. Et cette âme qui est en nous, nous ne la voyons pas parce qu'elle est recouverte d'un vêtement qui est le corps. Et nous avons des yeux faits de ce vêtement. Donc, nous n'avons pas la possibilité de voir cette lumière spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure que la lumière descend vers nous, elle va en amplifiant des couvertures sur elle. Donc la lumière va en diminuant de manière à ce qu'elle soit perceptible par nous. Bien sûr, alors vous allez me dire, pour nous, est-ce qu'on voit une différence entre le Shabbat et les jours de semaine?
C'est vrai que nous ne le voyons pas, parce que malheureusement, nos yeux sont tellement loin de la pureté, de la sainteté, qu'on est loin de le voir. Mais il y a eu bien sûr dans l'histoire des gens qui l'ont vu. Et je vais vous raconter un petit fait. Il y a, je ne sais pas, près de 200 ans ou un peu moins, a vécu en Europe un grand tzaddik qui est très connu, qui s'appelait Rabbi Israël Meroujine. Le Rabbi Israël de Roujine, qui est un descendant du Maguid de Mezrich. Le Rabbi Israël Meroujine, lorsqu'il était enfant, il était un enfant prodige, c'était une grande neshama, une grande âme très pure et sainte. Et lorsque celui qui lui a enseigné la Torah lui a enseigné un passage dans le traité de Shabbat qui parle d'une personne qui est en voyage et dans les déserts et ainsi de suite, et elle a perdu la notion quand est-ce que c'est Shabbat. Elle a dormi, elle ne se rappelle plus dans quel jour de la semaine elle est, que doit faire cette personne par rapport au Shabbat, puisqu'elle ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Et la Gemara, bien sûr, d'expliquer ce qu'elle doit faire. Et là, le Rabbi Israël Meroujine demande à son rebbe qui lui enseigne, il lui dit, mais comment il ne sait pas? Il lui dit, écoute, il a voyagé, il a dormi, il s'est réveillé, et il a perdu la notion du temps. Et l'enfant qui lui dit, mais je ne comprends pas comment il peut se tromper. Mais le Shabbat, le ciel a une autre couleur que celle des jours de semaine. C'est-à-dire que lui percevait la lumière du Shabbat qui était plus intense que celle de la semaine. Ce qu'il faut savoir, chaque fois qu'il y a aussi un miracle, c'est qu'il y a une lumière intense qui descend dans ce monde au moment du miracle. Ça veut dire que nous sommes gérés d'une manière générale par la lumière infinie qui de la Tzilut descend jusqu'au monde de la Yetzira, ça c'est pendant les jours de semaine. Et donc, si elle descend encore d'un monde, donc il y a encore une couche de plus qui va amoindrir sa lumière. Et le Shabbat, la lumière infinie qui gère le monde ne descend pas dans le bas dans la Yetzira, mais au-dessus du monde de la Bria qui est appelé le monde du trône. C'est de là-bas qu'est géré le monde. Donc il y a une lumière plus intense le Shabbat. C'est ça ce qui est marqué dans la Tfila. Maintenant, ça c'est d'une manière générale qu'on va comprendre. Il faut le savoir également, encore un point très important. Quand vous posez la question à tout le monde, qu'est-ce qui est plus saint, les téphilines ou le talit, on vous répondra, c'est les téphilines que le talit. C'est vrai, mais il y a quand même un détail qu'il faut savoir. À la source, là-haut, le talit, son origine est bien plus élevée. Mais comme c'est une lumière qui est tellement intense, elle n'arrive pas à descendre, donc elle n'a une sorte de représentation par le talit. C'est pour ça que le talit n'a pas la même sainteté que les tefilines, qui est une lumière inférieure à celle du talit, a pu descendre dans ces boîtiers dans lesquels se trouvent des parchemins. Et tout cela, c'est important pour comprendre nous allons arriver, qui est Purim. Il faut savoir que dans le Beth Amikdash, donc au temple, il y avait ce qu'on appelle les Kruvim, les chérubins. Bien sûr, ne faites jamais cas des toutes sortes de photos, de dessins qui peuvent être faits. Ils sont complètement faux, parce qu'on a l'air d'avoir deux jeunes personnes qui sont l'une loin de l'autre. C'est complètement faux. Elles étaient vraiment collées, ou face à face, ou dos à dos. C'était la représentation de ce qui se passe dans les mondes supérieurs, dans le monde de la Tzilut, entre ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut. Maintenant, d'une manière générale, qui gère le monde est géré par ce qu'on appelle le Zad et Atzilut à Tiferet. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Il est marqué dans Masechet Choulin, dans le traité de Choulin, et ramené à cette discussion au début de la création où la lune s'adresse à Dieu et lui dit il est impossible que deux rois règnent en même temps, et Dieu lui dit va te diminuer. Je ne vais pas rentrer en long et en large dans cette Gemara que j'ai déjà expliqué dans d'autres endroits, étant donné que c'est juste pour comprendre le sujet de Purim. Il ne s'agit pas ni du soleil ni de la lune. Le soleil et la lune ne peuvent pas parler. Il s'agit de la Tiferet et la Malchut, c'est-à-dire quand la lumière infinie descend dans la Atzilut, de quelle manière va être géré le monde. La Tiferet représente la miséricorde où Dieu ne punit pas immédiatement et laisse le temps aux gens de se repentir. C'est d'une manière générale, c'est ça la Tiferet. C'est représenté par le mot soleil, qui fait une allusion à cela. À Zad et Atzilut, la Tiferet, comme vous voulez l'appeler. La lune fait allusion à la Malchut de la Atzilut,
qui est le dernier luminaire de la Hatzilut, qui est le plus proche de ce qu'on appelle des clipotes, des forces du mal, où les mâles ont une emprise en elle. Mais lorsqu'elle gère le monde, elle le gère avec la rigueur. Et donc la Malchut a dit à Kadosh Baruch Hu, à la lumière infinie, fais passer la gérance du monde par moi, par la rigueur, tout le monde te respectera, tout le monde fera ce que tu désires, puisque immédiatement celui qui ne respecte pas est puni. Et là, la lumière infinie de bonté de Dieu a dit non, je ne gérerai pas le monde par la Malchut, mais par la Tiferet, parce que je veux que les gens puissent vivre et ne pas être immédiatement punis. Je veux leur donner la chance de réparer et d'arranger leurs erreurs. Alors, ça, c'est d'une manière générale. Mais il y a des moments où, justement, la gérance du monde ne passe pas par la Tiferet, parce qu'elle est représentée par le mot soleil, qui est la miséricorde, mais parfois c'est par la Malchut. Et lorsque le monde est géré par la Malchut, c'est pour nous la chose la plus terrible, la plus difficile à vivre et à supporter, puisque c'est le din qui règne. Alors, quand est-ce que se passe un tel phénomène? Il faut que vous sachiez que lorsque c'est vrai que ces luminaires doivent être normalement constamment l'un face à l'autre, c'est ça notre devoir, c'est les Shem Yechud Kutcha B'Rechu Shchinte, lorsqu'on veut unir la Kadosh Baruch Hu, la Shechina, qui est la Tiferet et la Malchut. Alors en général, comment le monde est géré par la Tiferet? Les lumières que nous faisons descendre des plus hauts niveaux arrivent à la Tiferet, elle prend sa part et elle donne la part à la Malchut qu'elle doit recevoir. Ils sont collés face à face. Ils sont collés, dos à dos. Ils sont bien dos à dos, mais le but est de les ramener face à face. Ce passage de dos à dos à face est le moment le plus dangereux. Alors il existe tous les jours, bien sûr, dans l'office de la prière, mais ça dure une seconde, il n'y a pas de problème. La nuit, ça se passe également au milieu de la nuit, et là, la nuit, nous savons, et représente le din. Où c'est que ça dure plus longtemps, et là, c'est un problème, c'est à Rosh Hashanah. Ce phénomène à Rosh Hashanah commence dans la prière lorsque nous arrivons à cette phrase rajoutée qui est Zochrenu lechaim melech hafetz b'chaim kodvenu b'sefer chaim anach Elohim chaim. Quand on dit cette phrase dans la prière de Rosh Hashanah, à ce moment-là, toute la lumière infinie qui est dans la Tiferet se retire, une partie va dans la Malchut, et pendant ce moment-là, ça va être la Malchut, la lune entre guillemets, qui va gérer le monde, et ça va être une gérance du monde de rigueur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est jugé, et ça va durer jusqu'au moment du son du shofar. Ça veut dire que ça va être un moment assez long. Et là, à ce moment-là, la Tiferet est comme dans une somnolence, dans une sorte de coma, et une sorte de somnolence. Ça, c'est par rapport, parce que, étant donné que ça représente la Tiferet et la Malchut de toute l'année, ça dure un peu plus. Et là, il s'est passé un phénomène à Purim. À Purim, c'est la fin des 70 ans d'exil. Et le peuple d'Israël doit repartir en Eretz Israël, dans la terre d'Eretz Israël. Le retour du peuple d'Eretz Israël sur la terre d'Eretz Israël fait que les kérouvim, les chérubins soient face à face que là-haut, il y a Akadosh Baruch Hu et la Shechina sont face à face et sont unis. Pour les ramener face à face et les unir, il se passe d'abord cet événement. Et ça me rappelle une phrase que j'ai eu l'occasion d'entendre dans mon enfance, que je ne sais plus qui l'avait dit, qu'avant chaque naissance, il y a une mort. Ça a quelque chose de juste en cela, parce que le retrait de la lumière est comme une sorte que Dieu préserve une mort. Lorsque dans la Megillah, le Haman parle avec Achashverosh et vient demander l'extermination, il veut qu'il s'extermine à lui tous et tous ceux qui sont comme lui, mais il voulait faire du mal au peuple d'Israël. Comment il s'adresse à Achashverosh? Il lui dit Yeshno am echad mefuzah umfurad becholi. Il y a un peuple qui est éparpillé. Le mot Yeshno, là, les Chachamim nous disent le secret qui est dans cette phrase, qui est Yeshno. En fait, dans cette phrase, il est caché quelque chose. Comme nous dit le Harizal, Haman Aracha est un très très grand astrologue. Ça veut dire, il dit le mot astrologus, qui veut dire qu'il a un contact avec les forces du mal là-haut qui lui disent ce qui se passe dans les plus hautes sphères. Il voit que justement, la lumière s'est retirée de la Tiferet, et maintenant le monde est géré par la Malchut, sur laquelle il y a une emprise de Chitzonim. Donc c'est une opportunité de pouvoir faire du mal au peuple d'Israël, de faire ce qu'on a envie.
Donc, il dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Ils expliquent ce qu'elle a dit au Mouyeshno, Yashenhu Eloah Shelele. Leur Dieu est en train de dormir. Il est évident que s'il dit des bêtises, les Chacham, nos sages n'auraient pas fait cas de ces paroles. Et surtout que Esther, qui a écrit la Megillah avec Ruach HaKodesh, avec révélation, n'aurait pas marqué cette phrase de Haman. Simplement, lui savait que c'était le moment, comme ils étaient juste avant le retour vers Eretz Israël, et que c'était un galout, un exil qui a duré 70 ans, donc cette période pendant laquelle la lumière va se retirer de la Tiferet pour pénétrer la Malchut va être beaucoup plus longue, plus qu'à Rosh Hashanah, puis ça représente 70 ans de galout. C'est comme si la Tiferet et la Malchut de 70 ans vont revenir face à face, le retour en Eretz Israël. C'est ce moment-là que Haman a voulu exploiter, et c'est pour ça qu'il y avait ce décret terrible. Et là, il s'est passé un phénomène extraordinaire. Si c'est vrai que lorsque le lumière se retire de la Tiferet et rentre dans la Malchut qui est derrière pour qu'elle se sépare, ce qu'on appelle la Nessira, se retire de derrière et revienne face à face avec Akadosh Baruch Hu, la Malchut vient face à face, pendant cette période où rentre en elle une lumière, là, grâce à Mordechai, bien que la Malchut, comme je vous l'ai dit, c'est le din et c'est le moment le plus terrible où les forces du mal ont une emprise sur elle et peuvent faire ce qu'ils veulent et Chas Shalom nous faire du mal, là, il s'est passé un phénomène extraordinaire avec Mordechai et Esther. Ils ont fait pénétrer à ce moment-là dans la Malchut une lumière qui est descendue jusqu'au bas de son corps et qui a continué au-delà de son corps, entre ses jambes, les Havdil, je vais le dire dans un langage que vous allez comprendre, c'est comme une lumière que je fais rentrer par la tête, qui descend, qui dépasse le vagin, et qui sort en dehors de ça. Et cette lumière qu'a fait descendre Mordechai est une lumière d'une intensité qui n'existe jamais. Je vous ai parlé de Shabbat où il y a un niveau supérieur au ceux de la semaine, c'est vrai. Il y a des niveaux, et Minchat Shabbat c'est le plus élevé, mais il y a quand même des choses que nous n'avons pas encore, que nous aurons qu'après la venue du Mashiach. Et là, il faut que vous sachiez, ça a été le pouvoir de Mordechai, que bien que encore la Malchut était dos à dos, et ça va rester même quand elle va revenir face à face, c'est de faire descendre cette lumière. Et quand elle rentre dans le corps de la Malchut là-haut, cette lumière est intense, mais elle ne peut pas avoir le même effet. Et dès qu'elle dépasse son corps et qu'elle sort et qu'elle n'a plus de couverture, c'est une lumière qui est d'une intensité telle qu'elle anéantit totalement les forces du mal. Et cette lumière est représentée par la Megillah dans l'intériorité. C'est-à-dire que lorsque nous prenons la Megillah, selon le Harizal, il faut l'ouvrir complètement avant la lecture. Et la Megillah, c'est pas sans raison qu'elle a du côté gauche un hamoud, un bois du côté gauche. Le Sefer Torah en a deux, parce que le Sefer Torah, c'est la lumière, cette lumière intense dans la Tiferet, qui est représentée par Moshe Rabbeinu, qui est au complet à droite et gauche, mais qu'à l'intérieur et pas au-delà du corps de la Tiferet, et que la moitié de cette lumière, lorsqu'elle rentre dans la Malchut, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un bois du côté gauche de la Megillah. Et là, la différence, c'est qu'elle rentre, mais elle dépasse ce corps, elle est sans couverture, cette lumière. Cette lumière intense qu'a fait descendre Mordechai, c'est elle qui a anéanti nos ennemis. Donc, c'est ça c'est dans l'intériorité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Juste après qu'on ait fini de lire la Megillah, on va également vouloir faire que cette lumière descende même dans la matière. Et pour cela, on va avoir deux mitzvot. La mitzvah ce qui était fait par la Megillah en une fois, la construction de la Malchut plus cette lumière qui la pénètre, ce qui s'est fait dans l'intériorité, parce que c'est une mitzvah par la parole, donc c'est la pnimiyut, on va la faire dans l'extériorité, ça veut dire dans la matière. Tout de suite après, grâce à ce qu'on a fait avec la Megillah, on va pouvoir le faire passer à la matière. C'est en faisant la mitzvah de Matanot Le'Yevonim, en donnant de l'argent à des pauvres. On va construire la Malchut en entière, et en faisant la Seouda tout de suite après, on va faire pénétrer cette lumière. C'est pour ça que selon les Mekoubalim, la Seouda de Purim doit être tout de suite après qu'on rentre du Bet Knesset, qu'on a lu la Megillah. Immédiatement après, il faut faire ces deux mitzvot de Matanot Le'Yevonim et de Seouda. Pourquoi? Pour que ce qu'on a fait venir par cette lumière, qu'on a fait venir par la Megillah, qu'on puisse la faire venir également dans la matière en donnant de l'argent aux pauvres. C'est la construction de ce qu'on appelle Kelim et Orot. Et ensuite, par la Seouda, c'est faire descendre le Nar Nahai et les Mochin, la lumière intense qui va se répandre. Et là, on va la faire passer toute la journée. Quel dommage, quel malheur que presque
Personne ne fait ça. Ils font la Saouda presque à la fin. Ils la font pas à Purim, ils la font 5 minutes avant que Purim se finisse. Et finalement, on perd de faire descendre cette lumière dans la matière. Sachez que celui qui ouvrira le livre du Kaf HaChaim verra combien de décisionnaires parmi eux le Gaon de Vilna qui disent clairement que c'est le matin qu'il faut faire la Saouda. Et c'est noir sur blanc dans le Harizal. Je ne comprends pas comment le monde chassidique qui en général suit le Harizal peut faire leur Saouda pratiquement pas pourri mais en dehors après, ou surtout par exemple à Yerushalayim cette année c'est un vendredi, ils vont le faire vendredi après-midi, gâcher le Shabbat, alors que c'est évident que comme le dit le Rashash, il nous le laissait qu'on ne le dérange en rien, mais qu'immédiatement après la lecture de la Megillah, après qu'on ait fini la Tfila, de faire ces 2 mitzvot pour faire passer cette lumière également et qu'elle dure toute la journée. Et là, sachez que ce qui s'est passé après 70 ans d'exil, malheureusement, après 6000 ans d'exil, quand le moment est arrivé qu'il fallait séparer la Tiferet et la Malchut des 6000 ans, les refaire venir face à face pour faire venir la Géoula, le Beth Amikdash et le Mashiach, malheureusement, ça s'est passé pendant la Shoah. Pendant la Shoah, tout s'est retiré de la Tiferet et ça a duré 6 ans que ça rentrait dans la Malchut, mais il n'y avait pas Mordechai pour faire descendre une telle lumière. C'est vrai que dans beaucoup de pays, Baruch Hashem, les Allemands n'ont jamais réussi à toucher à la communauté juive, dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, dans d'autres endroits encore dans le monde, où les Juifs d'Eretz Israël, Baruch Hashem, où il y avait apparemment une lumière qui a réussi quand même à stopper cette force négative, puisque Hitler était le Gilgul de Haman Aracha, et les 10 qui ont été pendus à Nuremberg étaient les 10 enfants de Haman Aracha, c'est leur Gilgul, leur réincarnation. Voilà ce qui s'est passé, et donc en fait, voilà on n'avait pas ce vrai Mordechai, et là maintenant, donc cette période a déjà commencé, maintenant on est dans le face-à-face, on veut la Géoula, plus les Béné Israël arriveront en Eretz Israël, plus on arrivera à faire venir la Géoula très vite. Étant donné que le retour des Béné Israël sur leur terre, c'est faire que la Tiferet et la Malchut soient face à face. Dans cette même idée, vous allez comprendre ce qu'on lit dans la paracha de Tzav de Shabbat, où juste à la fin de la paracha de Tzav, on nous dit que Moshe va habiller Aaron et ses enfants. Moshe va oindre tout ce qui est dans le Mishkan avec une huile particulière. Moshe devient le serviteur de Aaron, il faut qu'il l'habille. Non. Moshe, sachez, est le seul qui de son vivant a atteint cette lumière intense qui se révélera à l'Artid Lavo. C'est-à-dire que Moshe n'a pas eu une vraie mort. Moshe est monté avec son corps, son âme est montée encore plus haut et son corps a été dans je ne sais pas quel monde. Moshe est arrivé à ce niveau. Et donc, pour que la lumière du Mishkan descende, elle peut passer que par Moshe. Et lorsqu'il va revêtir Aaron et ses enfants, il va leur faire descendre cette lumière qui est imperceptible, dont je vous ai expliqué que c'est ça ce qu'il est marqué qu'il faut arriver à Deloyada, c'est qu'en fait, quand on arrive à ce niveau-là, en fait, les parcelles divines qui sont plus tard dans Haman ou dans Mordechai sont des égaux. C'est plus tard, lorsqu'ils vont descendre ces parcelles divines, que chacun va choisir son chemin, ou Mordechai en bien et Haman en mal. Donc, c'est ça l'image qui est marquée dans la Gemara. Qu'en fait, à Purim, grâce à cette révélation de cette lumière, on peut arriver très haut. Mais pour pouvoir l'apercevoir, il faut de plutôt lire la Megillah plutôt le matin et immédiatement après faire ces 2 mitzvot qui sont Matanot, la Evionim, donner de l'argent à des pauvres, c'est construire la Malchut, et ensuite la Saouda, ce repas de Purim, qui va faire, on mange et on fait descendre, et on boit et on fait descendre cette lumière inimaginable, intense qu'a fait descendre Mordechai à ce moment-là. Chaque année, ça revient, et grâce à ceux qui le font immédiatement après, ils font que cette lumière va durer toute la journée, et c'est une lumière qui peut complètement anéantir nos ennemis et faire venir la Géoula. Face qu'on sache percevoir cette lumière, la véhiculer, et que cette année, on sera au Beth Amikdash avec le Korban Pessah. Amen, ve Amen. Amen.